Donc, donc les algues. On en parle comme d'une solution du futur, très régulièrement. On en parle régulièrement dans nos colonnes. Alors Elsa, c'est quoi votre aventure? Parce que je crois que ça date d'il y a un an, en fait. Tout à fait, oui. Alors, bonsoir. Nous, on a en fait eu l'opportunité de s'immiscer dans la filière algues française en ayant l'opportunité de racheter la société Bretalgues. C'est une entreprise pionnière dans les algues alimentaires en frais salés et ça a été fondé par Michel Cauze. Mais c'est quoi votre parcours? Parce que comment on arrive quand on est très jeune, comme vous deux, on vous imagine plus dans effectivement des geeks, start-up et tout, et vous arrivez dans les algues. Complètement. Alors c'est aussi, j'allais dire, notre expérience roscovite, parce que Michel Cauze est roscovite et que Roscoff c'est un petit village, c'est dans le Finistère Nord. Et de fil en aiguille, Michel partait en retraite. Et nous, on le connaît depuis toujours. Mes tantes voyaient Michel quand ils étaient jeunes. Ils naviguaient dans le chenal de l'île de Bas. Les parents d'Alexandre, ils connaissaient aussi très bien Michel Cauze depuis le début. Et il nous a naturellement proposé en fait son entreprise parce que nous, on voulait revenir à Roscoff, revenir à nos origines, auprès de notre famille et développer justement ce terroir breton qu'on a. En effet, il y a beaucoup d'innovations sur le sol de la Bretagne et de ce fait, on a accepté et l'aventure a commencé. Alors Alexandre, si j'ai bien compris, vous venez du nautisme. On parlait des voiliers, en lin, en chanvre ou pas. Vous étiez en Méditerranée et tout d'un coup, donc vous revenez. Alors, ouais, tout d'un coup, oui et non. On a, comme disait Elsa, on est tous les deux originaires de Roscoff. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école de voile de Roscoff. Voilà, il y a tout ce parcours-là. Le grand-père d'Elsa, c'était le fondateur du club, donc il y a toute cette histoire-là. Moi, je suis passé par le nautisme, en effet. J'avais un chantier de construction à Roscoff. On construisait des petits voiliers de 7,50 m. J'avais suivi les projets autour des biomatériaux et tout ça à cette époque-là. Et après, un certain nombre de choses font que le temps passe. Et puis, le temps passe, on est jeunes pour dire ça, mais bon, on le dit quand même. Et puis on s'est retrouvés dans le sud de la France pendant 5 ans. Un bon endroit pour faire de l'expérience, plutôt dans la partie commerciale. Alors rien à voir avec le monde de la voile, on était dans le bateau à moteur. Alors, ça fait un petit peu mal pour un breton, mais c'est comme ça, surtout dans le milieu du ski nautique. Alors ça, c'est encore une autre paire de manches. Et puis, comme dit Elsa, on s'était donné 5 ans, soit revenir en Bretagne, soit vraiment partir ailleurs. Et puis l'opportunité s'est présentée et ça s'est fait tout naturellement et c'est vrai qu'on est reparti dans une belle aventure. Le milieu des algues, moi je le connaissais puisque plus jeune j'avais fait du ramassage à l'époque où c'était pas encore très réglementaire, où on payait les jeunes avec de l'espèce et ça faisait un petit peu d'argent de poche. Voilà, c'est un petit peu la boucle qui n'est pas forcément bouclée. Et puis on est parti sur un certain nombre d'innovations aussi. Donc algues alimentaires, c'est quoi exactement ? Alors les algues alimentaires, c'est quoi ? C'est des algues qu'on va utiliser dans des tartares. Alors ce qu'on va retrouver le plus facilement en grande distribution, voilà, c'est des petits tartinables pour l'apéritif, côté convivial. Et puis après, il y a tout un aspect cuisine santé, cuisine saine, la cuisine énergétique, le crudivorisme. Alors ça, c'était une pratique que je connaissais pas forcément, mais qu'on a découvert. Vous pouvez nous traduire ? Le crudivorisme, en fait, c'est des gens qui mangent tout cru. Il n'y a aucune cuisson de l'aliment. En fait, c'est vraiment l'aliment le plus cru, en évitant forcément tout ce qui est viande et tout ça. Puisqu'en fait dans les algues on va retrouver beaucoup de propriétés nutritionnelles qu'on peut retrouver dans la viande, dans les œufs, dans tout un tas de choses, notamment dans les algues vertes, les rouges. Alors en fait c'est classé en trois catégories, les algues vertes, les algues rouges et les algues brunes. Et donc certaines ont des propriétés, par exemple si on prend l'algue verte, souvent critiquée, c'est probablement une des algues les plus riches qu'on puisse trouver. L'équivalent de 20 grammes d'algues, ça représente en termes de protéines un steak de plus de 300 grammes. C'est l'équivalent. Mais ça veut dire que c'est une des réponses, on en parlait tout à l'heure, au défi de l'humanité. Si on est 10 milliards, les protéines à bas coût, comme on disait avant, production de poulet, pas toujours d'ailleurs formidable, c'est une des réponses.
Ça, potentiellement, oui. Il y a des projets d'industriels qui sont tournés vers de l'alimentation justement de poulets à base d'algues. Aujourd'hui, en effet, il y a des problématiques. Je pense qu'on ne consommera pas forcément tous des algues comme on consomme une salade verte, quoique ce serait pas mal. Parce qu'il y a encore un certain nombre de barrières à franchir, parce que c'est pas vraiment dans notre culture non plus. Chez les Asiatiques, c'est vraiment dans la culture. Chez les Européens, c'est pas encore forcément le cas. Donc il y a ces barrières-là à franchir. Après, je pense qu'en termes de compléments alimentaires, justement, oui, il y a beaucoup de choses à aller chercher. Elsa, oui, culturellement, c'est quelque chose de difficile à proposer, j'allais dire imposer aux gens, ou alors ça y est, la mode est partie et on sent que ça va répondre à de nouvelles attentes du consommateur. Nous, c'est vrai que chez Brétalgue, si on prend les clients qu'on peut avoir chez Brétalgue, bon, forcément, on a les grossistes alimentaires français qui font appel à nous pour subvenir à leurs besoins, pour introduire les algues alimentaires dans leur préparation. Mais en dehors de ça, on a quand même une tendance de plus en plus de particuliers qui nous appellent pour substituer leur viande et leur poisson par des algues. C'est vrai que c'est une tendance, on en parle de plus en plus. Néanmoins, je pense qu'on n'est pas à l'apogée des algues alimentaires. C'est un bon début. Mais vous pensez qu'il y a un mouvement de fond là, qui va porter les algues ? La mer monte progressivement, ça c'est évident, c'est une réalité, on le constate tous les jours. De plus en plus, les personnes sont intéressées aux algues, à la mer, mais ça va arriver, ouais, c'est sûr. C'est l'avenir, les algues. De toute façon, on trouve toutes les propriétés, que ce soit alimentaire, que ce soit dans le cosmétique, que ce soit dans le pharmaceutique. On a encore rien. On a tout à découvrir encore. On a découvert beaucoup de choses. C'est vrai que ça a été des très bons débuts, mais il y a encore beaucoup d'innovations à faire dans les algues. Ça, c'est évident. Donc on n'est qu'au début. Alexandre, vos anciennes connaissances dans le nautisme, je sais pas, dans le Midi, vous regardent d'un air bizarre, ils se demandent un petit peu ils se demandent un peu ce qu'on est parti faire quand on leur décrit un peu notre métier, même si aujourd'hui on était encore dans la grève cet après-midi à ramasser des algues avant de venir, et on a beau, ça a beau être un métier assez dur quand même, comme c'était dit tout à l'heure, justement la vision du métier de la mer, on est en plein dedans. Voilà, aujourd'hui on porte des sacs, c'est relativement difficile. Avoir des nouveaux ramasseurs, c'est extrêmement délicat. Nous on a de la chance, et en même temps on aimerait bien que ça dure. On a les deux plus anciens ramasseurs du Finistère qui travaillent avec nous, qui ont 67 et 68 ans. Et c'est un mot que j'aime pas, mais ils sont increvables, ils sont intenables même dans la grève. Par moment, ils me disent on pourrait faire 2 marées dans la même journée. Allez, on y va, on crache dedans, c'est parti. Enfin, c'est fou d'avoir cette énergie-là. Et alors c'est peut-être parce qu'ils mangent des algues, mais c'est vrai. Et à toutes les, je crois qu'on va tous s'y mettre. Parce qu'à chaque marée, en fait, ils sont quand on fait du haricot ou de la rouge, et ils sont toute la journée à manger des algues crues dans la grève, parce que c'est un excellent coupe-faim, parce que ils trouvent tout. Et je pense qu'en fait, leur énergie, elle vient de là. Et ça, c'est plutôt positif. Après, il y a aussi, et ce dans quoi on est parti dernièrement, et ce aussi pourquoi on a repris ce défi, c'est que l'avenir aussi, si je vais reprendre mon discours. On ne veut pas reproduire en fait les erreurs qu'il y a pu avoir par le passé, notamment dans le monde de la pêche, où si on commence à s'intéresser à cette ressource qui est naturellement présente sur nos côtes, qui est une richesse vraiment, il ne faut pas non plus qu'on se dise allez, elle est inépuisable, on va taper dessus, et puis on va réussir à fournir toutes nos usines, et puis on va... Et alors comment peut-on faire ? Alors il y a des solutions. Alors il y a aussi des pratiques qui se mettent en place sur des réglementations, sur une limitation du nombre de ramasseurs, sur des périodes, sur des tailles. Voilà, apprendre aussi cette biomasse, parce qu'on ne la maîtrise pas, on n'arrive pas à la quantifier. Donc il y a des programmes qui sont en cours là-dessus, et ça c'est vraiment très bien. Et puis après il y a des projets aussi plutôt tournés vers la culture. Alors tout à l'heure Monsieur le Vice-président parlait justement de projets qui ont eu des problématiques pour se créer.
Donc ça, c'est de la culture en mer. Et nous, aujourd'hui, on travaille également sur de la culture à terre, justement pour apporter... Alors comment ça se passe à terre ? Ça se passe, nous on se qualifie comme des agriculteurs de la mer. Bon là c'est vrai qu'on est sur la terre. Mais Roland avait raison, il faut aller les deux. Non mais en plein dedans, on est vraiment en plein dedans. Et aujourd'hui on est dans un environnement où on essaye de maîtriser la culture avec des infrastructures couvertes, des serres, des bassins, de l'eau de mer forcément. Ça c'est le point de c'est départ. Rassurant, il faut quand même de l'eau de mer. C'est un peu indispensable. Pour nous en tout cas, oui. C'est mieux. Et puis, donc, cette culture-là, elle est destinée en effet pour des industriels qui créent des produits à base d'algues. Et aujourd'hui, forcément, on est dans un monde où on cherche de plus en plus de sécurité, on cherche à savoir d'où viennent les algues ou d'où viennent les produits. On est obligé d'assurer des quantités, de la qualité tout au long de l'année. Donc ça, c'est une des réponses. Et à terme, la V2, pour parler un peu plus Jones, le langage Jones, voilà, c'est de se dire, voilà, il y a des marchés avec peut-être plus de valeur ajoutée. L'avenir, comme vous le précisiez tout à l'heure, il est au fond des eaux et des océans. Et c'est vers là qu'il faut aller. Et si on est capable de maîtriser ça dans nos bassins, et qu'en plus on le fait en Bretagne, le pari sera gagné. Ok, donc de grands projets, pardon d'être obligé de faire un peu court, mais c'est vrai que j'ai pas forcément totalement maîtrisé le temps. On va suivre vos aventures avec beaucoup de plaisir et encore bravo donc pour Bretalgue et puis Alexandre et Elsa.